le monde, alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, c'est tout simplement le tag Sing My Life, donc c'est une vidéo que je ne connaissais pas et alors que je crois qu'elle date d'il y a super longtemps. Et voilà, j'ai vu quelques vidéos dessus, ça m'a trop plu, donc je me suis dit que j'allais vous faire exactement la même vidéo et sur ma vie du coup, et puis ça vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur moi, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à la commenter et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Alors c'est parti, donc tout d'abord je m'appelle Adriane. Je suis née le 14 décembre 1991, donc j'ai 23 ans et cette année est sortie cette chanson. J'ai la double nationalité parce que mon père est français et ma mère est russe. Je suis d'un pays, d'un horizon, d'une frontière qui sonne guerre, qui sonne l'éternel hiver, une fille de l'Est. Quand j'étais en maternelle, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Julie. Oh Julie. On est devenus meilleures amies à cet âge-là et depuis on s'est plus jamais quittés et on est encore meilleures amies aujourd'hui. Je resterai ta meilleure amie. Et c'est quelqu'un sur qui je pourrai toujours compter et qui pourra toujours compter sur moi. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Aux alentours de mes 6 ans, j'ai entendu cette chanson. Et depuis, je suis complètement devenue. En 1998, mon frère est né, donc c'est l'année de la Coupe du Monde. Il s'appelle Grégory et aujourd'hui on entretient une relation qui est vraiment très fusionnelle entre frères et sœurs et voilà, j'apprécie beaucoup cette relation. Ensuite au collège je me suis fait une bande de potes et un soir on a fait une soirée pour l'anniversaire d'un de mes potes et c'est cette soirée là que j'ai rencontré en fait mon premier amour. Il avait 5 ans de plus que moi, il s'appelait Franck. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Et on l'embêtait souvent avec cette chanson. Donc ça a été mon premier grand amour, je suis restée 2 ans et demi avec lui, donc avec lui c'était plutôt ça. Je t'aimais et je t'aimerai. Mais il était beaucoup trop jaloux, du coup il a fini par me quitter parce qu'il ne supportait plus de vivre cette jalousie en fait. Donc il m'a dit ça. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et moi j'ai été plutôt du genre... Ne me quitte pas. Et donc j'ai mis 1 an à m'en remettre mais j'ai finalement réussi à passer à autre chose. Avec le temps va tout semble. Quelque temps après il est revenu vers moi en espérant pouvoir reconstruire quelque chose parce qu'il me disait qu'il était... Mais moi j'ai pour philosophie de ne jamais retourner avec ses ex parce que si ça a rompu une fois c'est que le problème sera toujours là. Donc je lui ai dit. Finalement je suis rentrée au lycée, donc j'ai fait un bac ES, option mathématiques. Et ça a été des très bonnes années, j'ai fait plein de rencontres qu'aujourd'hui malheureusement je ne vois plus. Mais voilà, ça reste de très bons souvenirs et j'ai eu mon bac du coup, mention assez bien. Depuis l'âge de mes 5 ans, je pratique également du piano, donc je fais du piano. Bon, je jouais pas de piano debout, mais en tout cas j'ai fait 8 ans de classique, après j'ai fait 6 ans de jazz. Et aujourd'hui j'ai un piano chez moi et je joue à mes heures perdues en tant que plaisir en fait, en tant que passion. Et je fais aussi beaucoup de piano-voix. Quand j'étais au collège, j'ai commencé à faire de la chorale et j'ai continué ensuite au lycée, donc j'ai fait 7 ans de chorale.
Après le lycée, j'ai voulu faire une prépa orthophoniste pour préparer les concours d'entrée aux écoles d'orthophonistes. Mais j'ai finalement raté mes concours parce qu'en fait, en parallèle, je travaillais à Quick pour me faire un petit peu de sous. Et Quick, c'était vraiment ça. Dans le sens où c'était beaucoup de rumeurs, beaucoup de ragots, beaucoup de commérages et les gens qui travaillaient là-bas s'inventaient des vies sur les autres, enfin inventaient des vies sur les autres, enfin bref, tout le principe des rumeurs quoi, donc ça a été assez difficile mentalement, mais ça s'est très bien passé sinon dans l'ensemble. Donc après avoir raté mes examens d'entrée à l'école, aux écoles d'orthophonistes, ma mère m'a poussée à rentrer à me réorienter dans tout ce qui était commerce. Et moi le commerce à l'époque c'était hors de question, carrément no way que je rentre dans cette branche en fait, parce que c'était tout ce qui était business ça m'attirait absolument pas. Et donc j'ai finalement décidé de faire un DUT gestion des entreprises et des administrations comme ma mère le souhaitait, donc plus dans la branche commerce etc. Et au final, comme dans la chanson le dit, c'est vrai, au final je m'en serais voulu si j'étais pas rentrée dans cette branche, parce qu'aujourd'hui je suis complètement ravie du choix de réorientation que j'ai fait et c'est une branche qui me plaît totalement. Sauf que pour postuler à ce DUT, j'ai postulé à plusieurs endroits et je n'ai pas été prise donc dans la ville de mes parents qui est Grenoble. J'ai dû partir du coup sur Valence et je ne m'y attendais absolument pas, je pensais que j'allais rester sur Grenoble encore des années moi. Et du coup je suis partie à Valence et ça a été très très dur pour moi parce que je ne me voyais pas du tout quitter mes parents à ce moment-là. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. En 2011, je rencontre un garçon qui s'appelle Benoît. Et donc on s'est mis ensemble le 31 octobre 2011, donc le jour d'Halloween, et notre histoire a duré presque 4 ans. Au début notre relation c'était vraiment super bien et je voyais un petit peu la vie comme ça. Quelque chose, il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Au bout de 6 mois de relation, j'ai dû partir pour mon stage à Montréal parce qu'en fait j'avais déjà prévu mes billets d'avion etc. et de partir à Montréal avant de le rencontrer, donc je suis partie. Donc ça a été une expérience vraiment extraordinaire, vraiment super et je recommande à toute personne de partir quelque temps dans un autre pays, découvrir d'autres cultures. Et donc c'était vraiment super bien, sauf que la séparation avec Ben du coup a été très très difficile quoi, parce que pendant 2 mois on s'est pas vu. L'année suivante j'ai fait une licence management et gestion des entreprises, donc c'était toujours dans le même cursus en fait, c'était un petit peu la suite logique du DUT GEA. Et dans ce cursus en fait il y avait un stage de 4 mois obligatoire à l'étranger également, donc j'ai dû retrouver un nouveau stage à l'étranger et du coup re-quitter Ben, et ça a été encore une deuxième séparation qui a été très difficile, mais on s'est toujours arrangé. Moi, il est venu 10 jours et moi je suis partie 10 jours aussi, enfin je suis retournée en France 10 jours histoire qu'on se voie un petit peu tous les 1 mois et demi, 2 mois en fait. Et ça a été aussi une expérience vraiment super bien, j'ai rencontré des gens super, enfin inoubliables, vraiment extraordinaires. Et c'était pas vraiment un stage, c'était plus des vacances pour moi. Parce que mon stage se trouvait à Malte, donc c'est juste une destination paradisiaque en fait, c'était en plein mois d'été et c'était juste trop bien.
À mon retour de Malte, du coup on a décidé d'emménager ensemble avec Ben. Du coup on a pris un appartement sur Grenoble. Et ça a été vraiment une étape importante dans notre vie et c'est aussi là que ça a un petit peu, à cause de ça, que ça a un petit peu dégénéré entre nous. Donc entre temps je suis retournée sur Grenoble, donc comme je l'ai dit, et également pour faire un master à l'IAE de Grenoble, donc c'était le master Management, Innovation et Conseil aux PME. Et donc ça c'était la première année du master et la deuxième année de master que j'ai fini, j'attends les résultats, c'était le master Management Entrepreneuriat. Donc c'était tout à l'IAE de Grenoble et c'était 2 années super également. Donc là actuellement j'attends les résultats, donc on croise les doigts pour que j'ai mon diplôme. Pour valider le master entrepreneuriat, j'ai dû faire un stage et j'ai eu une opportunité de faire mon stage à Lyon. C'est pourquoi j'ai déménagé, on a déménagé tous les deux avec Ben, on a quitté l'appartement. Donc lui s'est pris un nouvel appartement sur Grenoble et moi j'ai pris un appartement sur Lyon. Et donc j'ai fait mon stage à Lyon et c'était en fait, ma mission c'était la création de mon entreprise tout simplement. Donc aujourd'hui je travaille actuellement sur ce projet là et voilà, j'espère que ça va marcher. Avec Ben c'était un petit peu devenu ça. Oui, je t'aime. Ben, quant à lui, n'avait aucune ambition de venir vivre sur Lyon. Et voilà, à la fin, ça allait vraiment plus du tout entre nous. Du coup, on a décidé de rompre, de se quitter. Et voilà, et aujourd'hui, je suis bien plus heureuse comme ça et je suis plus contente de cette décision. Donc j'ai vécu 4 merveilleuses années avec lui, mais voilà, malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin. Et donc aujourd'hui Ben c'est plus quelqu'un voilà, qui fera partie de mon passé. Et donc voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et PumpUp. J'ai également ouvert un compte Twitter mais je ne l'ai pas encore alimenté, donc voilà, je vous le dis simplement comme information. Et puis bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt, salut!